Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ignotus, et bienvenue pour un nouvel épisode de Tout est critiquable. Et aujourd'hui, parce qu'une fois n'est pas coutume, on va parler d'une vidéo qui commence un petit peu à dater. En effet, elle est sortie il y a un peu plus d'un an, il s'agit de Overwatch Rap Battle de Squeezie. Alors contrairement à Link the Sun, je vais pas attaquer Squeezie comme j'ai attaqué Link the Sun. Il n'y a pas une vidéo en particulier de Squeezie qui m'a franchement déplu et que j'ai vraiment envie de critiquer parce que je suis pas du tout d'accord avec lui. C'est juste, Squeezie, j'avais envie de le critiquer parce que tout n'est pas parfait chez lui, faut pas déconner, mais je peux pas faire... Il n'y a pas une vidéo en particulier qui m'a franchement déplu. Donc voilà, je me suis dit, tiens, et si je m'attaquais à la vidéo la plus vue de sa chaîne. Ouais, je vais m'attaquer à la vidéo la plus vue, il me semble que c'est la vidéo la plus vue. Enfin, en tout cas, je vais m'attaquer à l'une des vidéos les plus vues de l'un des youtubeurs les plus vus en France. Link the Sun, j'avais montré la petite bête qui faisait que la chaîne n'était pas parfaite, que la chaîne était critiquable parce qu'il y avait une vidéo qui était franchement critiquable. Là, je vais faire pareil, mais juste avec une vidéo de Squeezie. C'est-à-dire que je vais montrer les petites bêtes qui font que la vidéo de Squeezie, elle est pas parfaite du tout. Donc voilà, donc je vais m'attaquer à l'une de ses vidéos les plus vues, si ce n'est la vidéo la plus vue, avec au moment de l'écriture presque 35 millions de vues. Ouais, c'est honnête. La moitié de la France. Commençons, mais pour bien faire passer la pilule, commençons par du gentil. Cette vidéo est l'exemple même d'une bonne utilisation d'un placement de produit. Cette vidéo est sponsorisée. En gros, il y a une marque qui a contacté Squeezie pour lui dire tiens, on te donne une certaine somme d'argent, et en contrepartie, tu fais une vidéo dans laquelle tu présentes notre produit. Bon, cette entreprise qui l'a contacté, c'est Blizzard. Et en fait, le principe d'un placement de produit, c'est que le placement de produit soit assez peu discret dans la vidéo. Et en fait, à la place d'essayer de le faire le plus discrètement possible, il a fait carrément une vidéo là-dessus, où il a mis tous les moyens qui étaient possibles. Je pense que tout l'argent qu'il a reçu, il a investi dans les décors, les costumes, le maquillage, la lumière, tout plein de trucs qui font que c'est une vidéo... quasiment parfaite. En tout cas, je pense qu'il n'a pas dû se faire beaucoup de bénéfices sur l'argent qu'il a reçu de ce placement de produit. Après, l'argent qu'il a reçu grâce à YouTube, grâce aux vues qu'a généré cette vidéo, oui, si. Hein. Et même peut-être c'est le contraire, même peut-être que l'argent qu'il a reçu n'a pas suffi et qu'il a dû lui aussi rajouter de l'argent. Ou alors je me gourre complètement, il s'est fait un max de pognon et sur les vues de la vidéo et sur l'argent qu'il a gagné du placement de produit, et autant il a baisé le game, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une vidéo de très bonne qualité, c'est une vidéo de très bonne qualité, mais autant il a pas eu beaucoup de moyens en fait pour ça. Ouais, enfin bref, dans tous les cas, on sent qu'il y a eu beaucoup d'investissements et je pense beaucoup d'argent qui ont été mis pour la conception de cette vidéo, parce que cette vidéo, d'un point de vue purement visuel, est magnifique. Voilà. Je n'avais pas de fin à cette phrase. Puis en plus, généralement, les façons de produire, on peut critiquer parce que c'est pas discret, parce que ça va pas du tout avec le youtubeur en question. Mais là, on sait clairement que Squeezie est fan de jeux vidéo. En plus, au moment où Overwatch était au plus haut sommet des jeux vidéo, on savait que Squeezie était fan d'Overwatch. Donc il n'y a rien à dire là-dessus, ça va complètement bien avec le youtubeur. Enfin, le placement de produit et le youtubeur vont très bien ensemble. Et on sent que c'est une vidéo qu'il a fait avec passion. Pas que parce qu'on lui a proposé de l'argent, mais aussi parce qu'on sentait qu'il était passionné et qu'il voulait faire ça. Je pense que cette vidéo-là et sa vidéo le plus gros cache-cache de France sont pour moi les deux meilleures vidéos du YouTube Game que j'ai vu, en tout cas, qui représentent le mieux le bon placement de produit. C'est-à-dire un placement de produit qui crée une vidéo de très bonne qualité et qu'on voit assez rarement sur YouTube au final. Donc pour moi, Overwatch Rap Battle et le plus gros cache-cache de France sont les exemples types de bons placements de produits. Bon, déjà avant de regarder la vidéo, juste avec le titre et la durée de la vidéo, on sait que ça va être une chanson. On sait que ça va être un rap. Et c'est vrai que Squeezie, c'est pas vraiment sa spécialité. Il a fait pas mal de chansons, il en a fait plusieurs qui sont, je pense, dans l'immense majorité en tout cas, très bonnes. Et dès les premières secondes, on voit Mr. V. Alors là, on sait que ça va être une chanson, on sait que ça va être un rap, on voit Mr. V, putain, on se dit, il peut y avoir que du bon. Parce que Mr. V, il est principalement connu sur YouTube, parce que il est très drôle, mais aussi parce que il chante, il fait du rap. Quelques mois plus tard, quelques mois après la sortie de cette vidéo, il me semble que c'est juste quelques mois après, donc il a sorti son album qui est disque de platine. Bon voilà, on voit un rap battle, on voit Mr. V, putain, on s'attend le jour. Eh ben non. Pas que c'est pas du lourd, mais c'est juste qu'on voit Mr. V, mais Mr. V ne chantera pas, ne placera pas de couplet dans cette chanson. Le mec qui est réputé pour ça, le mec qui est hyper fort là-dessus, ne chante pas. En gros, en fait, il est là pour faire l'arbitre ambianceur du battle.
Tu sais, c'est celui qui fait bo, bo. Voilà, mais il place pas de couplet. Alors, c'est bien parce qu'il le fait bien, mais c'est-à-dire que le rap, c'est un peu sa spécialité, Mr V. Du coup, c'est un peu dommage. C'est comme si un youtubeur invitait plein d'autres youtubeurs pour un grand tournoi de Fortnite et que Squeezie, entre autres, était là uniquement en tant que commentateur. C'est sympa, mais c'est un peu con. D'ailleurs, je me demande comment ça a dû se passer la discussion entre Squeezie et Mr V. Yo Evic, je compte faire une vidéo battle rap sur Overwatch, ça te chauffe de participer? Ouais, je suis chaud, mais du coup, on fait comment pour les couplets? C'est toi qui écris tout ou on écrit chacun le nôtre? En fait, moi je pensais que pour toi, tu pourrais faire le mec, le spectateur sur le côté et qui lance des wow, des wah à chaque punchline, tu vois? Parce que t'es pas très fort en rap. Non mais désolé d'y revenir, mais Mr V c'est sa spécialité, c'est son domaine. Je dis pas que les autres sont nuls, et très loin de là, hein, ils sont même très bons les autres. Mais bon, c'est un petit peu con d'avoir Mr V sous la main et de pas le faire chanter quoi. Mais après bon, les autres youtubeurs calent très bien leur couplet. En plus, il y en a qui avaient déjà fait des chansons avant, donc on sait qu'ils chantent bien, genre Squeezie, Cyprien, on a tout. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de notes. Alors, sur les paroles de son couplet, j'ai rien à dire, c'est très bien, c'est très drôle. Sur sa voix, pareil, mais sur sa manière de faire du playback, il faudra repasser. Je dis pas que c'est pourri, je dis juste que c'est presque parfait. Regardez cet extrait. Qui payait ma tournée? Qui veut 100 000 grammes? Alors le playback, c'est bien, mais c'est mieux quand tu dis les bonnes paroles. Parce que là, je sais pas ce qu'elle a dit. À la base, elle devait dire qui veut 100 mg et ça a plus fait des... Bon, ça peut arriver, c'est pas grave, mais bon, on garde pas ça au montage final, quoi. D'un, ça fait pas pro, et de deux, ça la tourne un petit peu en ridicule, faut bien l'avouer. Quand tu regardes tout le reste, tous les costumes, la lumière, encore une fois, le maquillage, etc., c'est tout nickel, et elle, on la voit, elle se plante sur les paroles. Puis vient le refrain, puis vient Andy, la youtubeuse Andy, qui arrive avec un costume trop classe, un maquillage hyper classe. Elle arrive, elle en impose, elle lance 3, ok, on se dit elle va casser des bouches. Ok. Et elle se fait geler et elle ne peut pas chanter. Voilà. Alors c'est très drôle. Mais sinon Andy, ça va? Contente d'avoir participé? Parce qu'en plus on a annoncé dans le battle. Hein. Là aussi je me dis que la discussion entre Squeezie et Andy a dû être assez gênante. Salut Andy, je fais une vidéo rap Overwatch. Ça te dit de participer? Si tu veux, j'ai pensé pour toi à un perso trop classe, tu vas arriver hyper classe et tu vas lancer 3 ok, et tu vas te faire geler, tu vas pas pouvoir chanter. Ça te tente? Alors ouais, bien sûr, tu vas passer 4 heures au maquillage et au costume pour pouvoir vraiment être classe, mais voilà, hein, ça va? Ouais, en gros, t'es juste là pour te faire casser la gueule, quoi. T'auras pas le temps de caler un couplet, tu te feras défoncer la gueule, voilà. Alors, j'ai jamais joué au Overwatch et je connais pas ce perso, donc peut-être qu'en fait, ce perso, c'est juste un perso complètement pourri dans le jeu, qui est injouable, et que comme ça rajoute un effet un petit peu rigolo, mais quand même, pour elle, c'est pas hyper sympa, quoi. Bon, après, j'ai rien d'autre à redire. Enfin, visuellement, c'est génial. Au niveau des couplets, c'est hyper bien écrit. C'est hyper bien interprété par vraiment tout le monde. Donc, surtout Angie. Donc, non, voilà, franchement, c'est une super vidéo. Je comprends totalement qu'elle ait autant marché. Voilà, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois cette vidéo. Enfin, voilà, les punchlines sont très drôles, les chanteurs chantent très bien, la musique est hyper cool. Visuellement, c'est très beau. Et encore une fois, que ce soit les décors, les costumes, etc., c'est génial. Ça fait vraiment très professionnel. C'est hyper bien. Bon, après, dans le lot, j'ai dû rater peut-être 2-3 punchlines parce que je connais pas Overwatch. Mais même sans connaître, c'était très drôle. Voilà, encore une fois, c'est pas étonnant que ce soit une vidéo, que ce soit la vidéo la plus vue de Squeezie, ou l'une des vidéos les plus vues de Squeezie, en tout cas, l'une des vidéos les plus vues du YouTube français. Enfin, franchement, voilà, c'est génial. Bravo à toi, Squeezie, pour cette vidéo. Voilà, donc c'est fini. Je peux pas plus critiquer cette vidéo. Je peux pas non plus débattre sur la chaîne de Squeezie pendant 40 ans non plus, hein, faut pas déconner non plus, mais bon. Je ferai d'autres vidéos, donc là évidemment encore une fois j'étais abonné à la chaîne que je critiquais, et la prochaine vidéo sera sur un youtubeur dont je ne suis pas abonné à la chaîne, très probablement, la prochaine vidéo ou l'une des suivantes, enfin celle que je suis en train d'écrire en tout cas, sera sur un youtubeur dont je ne suis vraiment pas abonné à sa chaîne, et j'ai juste vu une vidéo polémique de sa chaîne. Je vous laisse un petit peu de suspense là-dessus. Et comme vous le savez, je suis tout le temps en retard et donc ça va être une vidéo sur une polémique qui date d'il y a quelques mois déjà. N'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire, liker, partager, enfin bref, tout le blabla de d'habitude.